Europe 1, 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas eu de nuit. Oui, à l'Assemblée, vous avez fait voter l'article 1 de la carte des 13 régions. Il était 6h30 ce matin. Bienvenue, monsieur le ministre de l'Intérieur. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Vous êtes venu directement pratiquement de l'Assemblée au studio d'Europe 1. La France est bouleversée par la tragédie de l'avion malaisien qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine. Le vice-président américain Joe Biden est persuadé à partir de ses services secrets qu'il s'agit d'un attentat et pas d'un accident. Oui, enfin, il faut qu'il y ait une enquête et que la vérité soit faite. Le président de la République l'a demandé, cette enquête, cette transparence, cette vérité dès hier soir lorsque nous avons appris la tragédie. Une tragédie qui a bouleversé le pays, qui a bouleversé toutes les autorités de l'État. J'adresse d'ailleurs à toutes les familles qui sont endeuillées par ce drame ce matin la pensée de tous les Français, du gouvernement français, et ce que nous voulons, c'est la vérité. Est-ce qu'on sait maintenant, Bernard Cazeneuve, s'il y avait des Français à bord et combien? Parce qu'on a dit des propos contradictoires toute la nuit. Je n'ai pas d'informations précises sur ce point. Lorsqu'on s'est pris sur ces sujets, compte tenu de la charge d'angoisse que doivent avoir ceux qui attendent et qui ne savent pas, il faut être prudent. Donc lorsque des informations précises seront en notre possession, nous les communiquerons. Mais à ce stade-là, on ne sait pas. Je n'ai pas ces informations. Il reste sur les listes encore quelques... Il reste encore sur les listes des personnes dont la nationalité doit être établie et il faut la plus grande prudence sur des faits aussi dramatiques. Vous venez de dire que vous voulez la vérité avec le président de la République. Le Conseil de sécurité de l'ONU siège cet après-midi. Est-ce que vous pensez qu'il doit demander la création d'une commission internationale d'enquête indépendante et transparente? Mais le secrétaire général de l'ONU, à ma connaissance, a déjà demandé cette commission et tout ce qui va dans le sens de la vérité, je le disais à l'instant, doit être mis sur le métier. La France est favorable. Mais la France souhaite la vérité, elle y contribuera si elle le peut avec d'autres nations et au sein des Nations Unies. Et est-ce que vous confirmez que des avions européens et français ne survolent plus l'Est de l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre? Mais cela a été demandé par les autorités françaises. Hier, c'est déjà le cas pour la Crimée, compte tenu de ce qui s'est passé. Ce sera désormais le cas pour l'Ukraine. Ça a été un peu tardif. Mais il n'y avait pas d'indication dans aucun pays de l'Union européenne qui aurait pu justifier qu'on prenne cette mesure avant. Compte tenu de ce qui s'est passé hier, elle est prise. Alors, il y a 15 jours, les contrôles dans les aéroports ont été renforcés à votre demande. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin? Mais les mesures que nous avons prises sont très significatives. Elles conduisent à multiplier les contrôles aléatoires et à multiplier les contrôles aléatoires non seulement au passage des contrôles habituels, mais au-delà, jusqu'à la passerelle de l'avion. Partout où ces contrôles peuvent être effectués pour assurer la sécurité des passagers, ils le seront, selon des modalités d'ailleurs que je ne préciserai pas pour ne pas donner le moyen à ceux qui voudraient commettre des actes criminels de déjouer les contrôles, mais en tous les cas, les contrôles seront multiples, ils seront partout, ils seront aléatoires, parce que c'est le caractère aléatoire de ces contrôles qui fait leur efficacité. Ce qui vient de se passer, c'est en Ukraine, c'est-à-dire sur le continent européen. La menace est partout. Il ne faut pas faire peur, mais en même temps, il faut dire la vérité. Nous sommes dans un contexte d'extrême tension. On le voit au plan international avec les événements qui se sont produits hier en Ukraine, qui se produisent au Proche-Orient. On voit la menace terroriste. J'ai eu à m'exprimer sur ce sujet en présentant un texte au Conseil des ministres. Donc il faut regarder le danger en face. Et c'est d'ailleurs la meilleure manière, cette vérité, de faire en sorte que le danger soit maîtrisé. Ça veut dire que la France décide de ne pas baisser la garde aujourd'hui? Mais nous sommes sur tous les fronts. Nous sommes dans une vigilance absolue pour une raison très simple. C'est que si nous prenons zéro précaution, nous mettons les Français face à 100% de risque. Même si 100% de précaution, c'est notre doctrine, ne fait pas nécessairement le risque zéro. Israël a déclenché une opération totale air, mer, terre à Gaza pour en finir avec les installations militaires et les armes du Hamas. Que dit la France de cette incursion en territoire à Gaza? Mais la France a appelé Israël à la retenue. Le ministre des Affaires étrangères, qui fait un travail absolument remarquable sur le plan diplomatique pour faire en sorte que la paix l'emporte absolument, que la paix l'emporte sur les logiques de guerre, a appelé Israël à la retenue. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que le dialogue, que les contacts entre les acteurs concernés permettent de faire en sorte que les armes cessent de faire leur œuvre et que la diplomatie reprenne ses droits. Le Hamas avait refusé la trêve, puis le cessez-le-feu. C'est la trêve et le cessez-le-feu qui redeviennent d'une actualité urgente. Et c'est ce que nous voulons, c'est la raison pour laquelle Laurent Fabius est dans la région aujourd'hui. La France œuvrera pour que la paix l'emporte sur toutes les logiques de guerre. Cazeneuve, est-ce que la manifestation prévue demain samedi à Paris peut avoir lieu?
Mais je veux, sur ces sujets, appeler chacun à la responsabilité. Je suis ministre de l'Intérieur et par conséquent garant de la sécurité pour chacun en tout point du territoire. Et par ailleurs ministre des cultes. Donc je suis aussi le ministre du respect que les Français se doivent les uns aux autres, quelle que soit leur confession. On n'a pas vu ni entendu. Et par conséquent, j'ai condamné avec la plus grande fermeté les actes violents qui se sont produits dimanche dernier. Ces actes sont intolérables. Je ne peux pas, dans mes responsabilités, accepter qu'ils se reproduisent et je ne peux pas prendre le risque de voir demain des Français, quelle que soit leur confession, exposés à des violences. Par conséquent, dans le contexte, j'ai appelé tous les préfets à la plus grande vigilance. Je leur ai demandé au cas par cas de regarder si les conditions d'organisation des manifestations permettent l'apaisement et la sécurité. Et si ce n'est pas le cas, j'ai demandé à ce que ces manifestations soient interdites. Et pour ce qui concerne celle de demain, je considère pour ma part que, à partir des éléments qui m'ont été communiqués par le préfet de police de Paris, les conditions ne sont pas réunies pour que cette manifestation se déroule dans des conditions qui garantissent la sécurité à la fois des participants et de ceux qui pourraient, notamment dans les synagogues et à proximité, se trouver mis en cause dans leur intégrité. Au stade où on est ce matin, il ne peut pas y avoir de manifestation. Je crois avoir été clair. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons tout faire pour créer les conditions de l'apaisement. La liberté de manifestation, j'y tiens. C'est un droit constitutionnel, c'est une liberté importante mais là, dans la République. République. L'ordre public et la sécurité sont menacés. Si l'ordre public ne peut pas être garanti, parce qu'il y a des risques qui sont susceptibles de conduire à des affrontements qui ne pourraient pas être maîtrisés, qui pourraient conduire la haine à l'emporter sur les valeurs de la République. Il est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, notamment, de faire en sorte que ces débordements n'aient pas lieu, que les valeurs de la République l'emportent sur toutes les formes de violence et que, à tout moment, responsabilité et liberté se conjuguent ensemble. Et avec quel dispositif vous allez faire protéger les lieux de culte, les mosquées et surtout les synagogues? Mais les lieux de culte sont protégés. J'ai donné des instructions par une circulaire ministérielle à l'ensemble des préfets en liaison avec les communautés et les confessions d'assurer la suppression. C'est-à-dire que vous empêchez toute approche ou intrusion de mosquées ou de synagogues sur le territoire français. Les synagogues, il y a aussi des écoles, il y a aussi des lieux culturels. J'ai demandé à tous les préfets, en liaison avec les communautés, de veiller à ce que par des patrouilles, par des gardes statiques, la sécurité des lieux de culte soit assurée. Après-demain, dimanche, le Premier ministre Manuel Valls va commémorer le 72e anniversaire de la rafle du Veldiv. Vous serez probablement à ses côtés. Comment rassurer la communauté juive qui ne cache pas son inquiétude? L'histoire ne se reproduit pas, mais en l'occurrence, on se demande à quoi elle sert. Vous avez raison de poser la question en ces termes. L'antisémitisme est une horreur absolue, comme toutes les formes de haine d'ailleurs, quels que soient ceux. Tous les racismes. Tous les racismes, toutes les formes de haine sont intolérables. Et lorsque l'histoire a parlé, en occasionnant les tragédies que l'on sait, imaginez qu'elle puisse reparler de nouveau avec des insultes comme celles qui ont pu être proférées sur Twitter. J'entendais tout à l'heure Joseph Massescaron qui s'exprimait sur ce point. Moi, je suis aussi très choqué de ce qui se passe dans un certain nombre de forums ou d'espaces numériques où la haine est partout. Et un blocage des sites. Laissez-moi, si vous voulez bien, Jean-Pierre Alcavage, terminer sur ce point. La République n'est pas compatible avec la haine. La République n'est pas compatible avec la xénophobie. L'antisémitisme ne peut pas parler une seconde fois parce qu'on sait ce à quoi il a abouti. On sait les enfants séparés de leurs parents, allant dans les trains vers la déportation. On sait ce que la haine a produit. Et cette haine-là, je ne veux pas la voir poindre, ne serait-ce qu'un peu, dans notre pays. Nous devons de toutes nos forces, parce que tous les Français, quelle que soit leur confession, la majorité des Français préfèrent la République dans ses valeurs de concorde à toutes les formes de haine. Donc j'appelle chacun à la responsabilité. Dans ces manifestations, on commence par critiquer la politique de Netanyahou, le sionisme, et ça se transforme en slogan anti-juif et antisémitisme. C'est ça votre crainte? Il n'y a aucune forme d'antisémitisme qui ne soit acceptable. Je les condamnerai et les combattrai de toutes mes forces. Le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement dans son ensemble le feront, comme toutes les autres formes de haine qui pourraient s'adresser à toute autre confession. Bernard Cazeneuve, je vous avais invité pour parler de la réforme qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Cette nuit, donc à 6h30 du matin, vous avez fait adopter la nouvelle carte, l'article 1, la nouvelle carte des 13 régions. La loi, c'est pour quand? La semaine prochaine?
Et le plus vite possible, parce que nous sommes déterminés à réussir ces réformes. Nous avons eu un débat qui a duré toute la nuit, qui a été extrêmement riche, qui a permis à tout le monde de faire prévaloir son point de vue. Et aujourd'hui, nous avons une carte, ce qui veut dire que demain, nous aurons une réforme. Et que dans ce pays, lorsqu'il y a de la détermination, la réforme est possible. Ça sera voté, la loi Merci sera votée Jean-Pierre. avant la fin de l'année. Mais Jean-Pierre Elkabbach, je vous le confirme. Merci Merci Bernard d'être venu. Cazeneuve, merci d'être venu ce matin dans ce studio. Merci Jean-Pierre Elkabbach.